Bonjour à toutes et à tous, ici Sandrine d'Alicia au Pays du Web. Aujourd'hui, je vais vous proposer un format vidéo un peu particulier puisqu'il s'agit finalement d'une étude, d'une réalisation en cours pour un de mes clients. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par Benoît, qui est gérant d'Happy Kite School, qui propose des cours et des stages de wingfoil, kitesurf, highfall, etc. à Quiberon dans le Morbihan. Benoît m'a contacté parce qu'il n'était pas satisfait de la visibilité de son site internet sur les moteurs de recherche. Il avait contacté une première agence web dans le Morbihan qui, aussitôt, sans vraiment analyser la situation et les besoins du client, lui ont proposé de souscrire à une campagne de backlinks. Et donc, apparemment, ils lui ont proposé un forfait sur 6 mois avec, je crois que c'était 6 backlinks par mois, et il y en avait pour un montant total de 1 000 € par mois, ce qui était absolument exorbitant pour lui. Et donc, il a trouvé mon site internet grâce au référencement naturel. Et donc, il a souhaité savoir quelles solutions étaient envisageables pour améliorer le référencement naturel de son site. Alors, il faut savoir, hein, c'est que Benoît a créé son site lui-même il y a quelques années sous WordPress. Et puis ensuite, il a entamé une migration vers la plateforme Eloa, tout simplement parce qu'il voulait pouvoir faciliter la gestion des réservations et le paiement en ligne pour ses activités. Et donc, Eloa est une plateforme de réservation en ligne que je ne connaissais pas, mais que je ne recommande pas non plus, en toute franchise, tout simplement parce que c'est du site fait maison, c'est pas propre au niveau du codage, en termes de référencement naturel, c'est pas du tout optimisé, c'est pas propre non plus en termes de navigation, heu, très difficile de savoir où chercher les informations, et puis, pas de possibilité de faire évoluer le site, notamment pas la possibilité d'ajouter un blog. Voilà, donc très rapidement, moi, j'ai dit à Benoît que voilà, même en essayant d'optimiser au maximum, ce site, à terme, il faudrait qu'il songe à entamer une migration vers, un site WordPress et faire une refonte totale. C'était bien aussi bien au niveau technique, visuel et cetera. Bon, il était pas prêt, à faire cette démarche, aussitôt, donc je lui ai juste, expliqué que j'avais besoin d'avoir accès, au back office de son site pour voir un petit peu, comment c'était fait et voir ce qui pouvait, être modifiable ou non, et notamment en termes de balises SEO. Parce que si je ne pouvais pas modifier, tout ce qui est balise title, méta description, balise H1, HN, et cetera, ben, c'était pas la peine, que moi je préférais, ne refuser la mission plutôt que, de facturer pour quelque chose, qui, n'apporterait aucune amélioration. Donc il a trouvé cette démarche, très honnête de ma part, hein, et beaucoup plus honnête que, cette, société, qui lui proposait, 1 000 € par mois de campagne de backlink sur un site qui n'est absolument pas optimisé, que ça soit, d'un point de vue SEO, mais aussi, d'un point de vue, rédactionnel, navigationnel, ergonomique et cetera. Ça aurait juste été de l'argent, qui aurait été, jeté par la fenêtre. Donc j'ai mis un peu les mains dans le cambouis. Bon voilà, j'ai vu qu'on pouvait modifier, les balises, H1, title, donc je me suis dit que bon, à partir de là, on pouvait de toute façon faire que mieux. Dans ma tête, je m'étais dit que de toute façon, le contenu, que je produirais, je ferais en sorte qu'il puisse être entièrement réutilisable pour le jour où, Benoît ferait, une migration, et une refonte totale de son site, pour, le transférer sur un site WordPress, sur un CMS WordPress. Et donc voilà, Benoît, m'a dit: «Go, on y va». Alors le site, que je vais vous partager, hein, c'est donc, son site actuel sous Eloa puisque, la migration va intervenir, dans quelques jours, hein, et donc je voulais vous proposer un petit avant-après. Heu, donc Eloa, hein, pourquoi est-ce que ce site, n'est pas du tout, optimal? Que ça soit en termes de référencement SEO ou de conversion? Eh bien déjà, vous voyez, quand on arrive sur la page d'accueil, on arrive directement sur un encart: «Réservez votre activité». Il y a même pas de possibilité de phrase d'accroche,
pour dire exactement quelle est notre activité, qui on est, etc. On arrive direct sur réserver votre activité, mais on ne sait même pas quelle activité est proposée. Voilà, on peut vaguement deviner grâce aux photos qui sont en arrière-plan, mais c'est tout, quoi. Sachant que mon client propose aussi bien des cours que des stages, enfin voilà, il y a différentes formules. Donc là, réserver votre activité, on ne peut pas choisir l'activité, on peut juste choisir par rapport à la date et c'est tout. Donc c'est vraiment pas top. En plus, en dessous, on voit qu'il y a une petite ligne «Offrir une carte cadeau», ce qui porte à confusion puisque finalement, on pourrait presque croire que, mon client vend que, des cartes cadeaux, et qu'il ne propose pas, d'activités à réserver en ligne. Alors, la version du site, hein, que vous allez découvrir, c'est, la version, suite à l'optimisation, que j'ai faite. C'est pas la version de base, sachant que même le résultat là, hein, même après optimisation, voilà, moi, pour ma part, je savais que c'était pas du tout optimal. Mais voilà, on va dire que ça permettait à mon client au moins d'améliorer son référencement en, en attendant, qu'il ait le budget pour, entamer une refonte totale de son site. Donc là, on voit bien, donc page d'accueil, on continue. Donc là, bah, du coup, moi, j'ai quand même intégré, voilà, hein, cette fameuse basis H1, avec, en travaillant le référencement local, ce qui n'était pas du tout le cas avant, hein, c'était pas fait puisque c'était Benoît qui avait rédigé lui-même le texte et qui du coup, voilà, avait fait un petit peu, comme il pensait, mais il n'avait aucune connaissance en termes de référencement. Là, il faut savoir, c'est que j'avais même pas la possibilité d'intégrer, des blocs et cetera avec photos, titres et compagnie pour, présenter les différentes activités. Donc j'ai juste été obligée de faire une petite liste à puces qui est vraiment pas terrible en termes, UX, UI, mais voilà, c'est vraiment, avec les moyens du bord. Heu et puis, bah, après voilà, Eloa propose ces fameux blocs, mais qui sont beaucoup trop bas finalement, quoi. Il faut déjà scroller pour arriver, à ces blocs de réservation. Et sachant que voilà, on voit même pas la totalité, de ce qu'il y a, ça veut dire que sinon il faut recliquer encore sur voir toutes les activités. Ce qui aurait été bien, ça aurait été déjà de mettre, une première sélection par thématique, de d'activité, hein, Windfall, et puis, une fois qu'on cliquait sur Windfall, on avait la possibilité de découvrir toutes les possibilités de réservation. Mais là voilà, on est obligé donc de scroller, tout le temps de scroller pour voir un petit peu, tout est en vrac, enfin voilà, c'est vraiment pas terrible. Je reviens sur la page d'accueil. Donc après voilà, on a une petite partie, voilà, votre confort, les horaires d'ouverture et puis, nos news. C'est-à-dire que, sur le site Eloa, il y a pas la possibilité, d'ajouter, une section blog pour, travailler, encore un peu plus, le référencement naturel. On est vraiment, sur, une section, voilà, on est sur une section news, qui du coup permet de mettre des informations un petit peu comme ça, à la volée et qui du coup, ne n'a pas la possibilité de travailler un mot-clé par page quoi. Là, tout est pêle-mêle. Donc en termes de SEO, c'est pas du tout top ce système. En concernant le menu, hein, en fait, c'est la même chose pour, tout le monde quoi, hein. En gros, hein, ils ont fait un template et puis après vous faites avec. Donc vous avez pas la possibilité ensuite, de 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 rajouter, les pages comme vous voulez, enfin des catégories et cetera. Donc moi, j'ai fait un petit peu, avec, bah, ce que Benoît avait déjà créé, de base, mais en les transformant. Donc j'ai gardé, la partie présentation de l'école, la partie, marque partenaire avec lesquels il travaille et cetera. J'ai gardé, une page pour la partie, cours, de de Windfall, Kitesurf, et puis iFall et puis j'ai transformé, certains de ces articles qui étaient un peu en doublon, par rapport aux mots-clés qu'il avait travaillés et je les ai travaillés, sous forme de, d'articles de blog. Je m'étais dit que comme j'ai pas de blog, bon, bah, voilà, je vais essayer de transformer quelques-uns en articles de blog et puis que je conserverai pour, le jour où il ferait la refonte de son site et bah, je les étofferai, hein, bien entendu, mais déjà ça permettrait un petit peu d'améliorer le référencement naturel et ça a plutôt bien marché puisque, l'un des articles, que j'ai publié, finalement est dans le top, 4 voire top 3 des fois sur l'un des mots-clés, hein. Il s'agit de l'article, «Le surf-volant accessible à tous en Bretagne». Aujourd'hui, quand on tape, surf-volant ou surf-volant électrique, hein, il est 3e ou 4e position et c'est ce qui lui permet de générer, une grande partie du trafic aujourd'hui sur son site internet.
Alors ensuite, hein, on a donc découvrir et on a une section activités, mais là, c'est pareil, c'est pas top du tout, quoi. Là, on a les cours de Wingfoil, mais on n'a même pas les stages, enfin, ouais, il y a que les cours ou alors il faut vraiment cliquer sur toutes les activités, là encore, pour voir, toutes les activités proposées. C'est vraiment pas terrible. Bon ensuite, hein, quand on clique, pour voir en détail exactement, heu, ce que comprend, par exemple, la location iFall, donc bon, on a le tarif, la durée de l'activité, le niveau de difficulté. Bon là, moi, c'est moi qui ai rédigé, hein, contenu des fiches pour améliorer le référencement naturel et que ça soit aussi, ça améliore aussi la conversion. Toute cette partie-là, bah, en fait, c'est pareil, hein, ça fait partie du template donc on fait avec et puis ensuite quand on clique sur réserver, bon, bah, là, il faut remettre, la date. Donc voilà, on va mettre une date, au hasard, par exemple. Donc on arrive, sur cette page de réservation où là, on va donc, choisir l'horaire. Il faut remettre, la quantité et cetera. Et puis, après ensuite, voilà, finaliser la réservation, ça va se passer ici. Et puis voilà, après on peut faire le paiement en ligne. Voilà, mais enfin ça fait beaucoup de clics, et puis, voilà, je trouve que c'est quand même pas c'est pas top, en termes de navigation. Voilà. Donc, c'était juste un petit peu, hein, pour vous présenter, aujourd'hui, le site actuel de Benoît. Vous mettre un petit peu en garde aussi, hein, si jamais vous aviez, été démarché ou si vous étiez intéressé à la plateforme Eloa. Parce que voilà, je sais plus combien ils facturent, par mois, mais voilà, ça quand on est sur de l'abonnement mensuel, hein, donc quand on met, bout à bout, à l'année, ça commence à faire un budget pour un site, qui finalement, n'est pas du tout optimal en termes de SEO, et de navigation, et sachant que vous êtes jamais propriétaire de votre site internet. Il faut savoir aussi, c'est que, bah, j'avais beau avoir, eu accès, au back office, heu, je me suis aperçue en modifiant, les balises H1 qu'en fait, il y avait un système de formule automatique, et du coup, le H1, devenait, automatiquement, la même chose pour le title, alors que c'est quand même bien de proposer, des variantes différentes et surtout là où on a eu une grosse problématique, c'est qu'en fait, heureusement que, j'ai fait un petit check après avoir modifié, le balisage d'une seule page puisque, en fait, le H1 modifiait aussi automatiquement, l'URL de la page. Autrement dit, on se retrouvait avec, l'ancienne URL toujours indexée, mais avec une page erreur 404. Il a donc fallu que je gère avec l'assistance Eloa qui est une assistance uniquement, via, email, pas de possibilité de téléphoner. Vous avez aussi, le problème, c'est que c'est géré par plusieurs personnes différentes, donc à chaque fois, il faut expliquer le problème. Et donc quand je leur ai expliqué, que, bah, ça m'avait modifié, entièrement mes URL, en fait, la seule réponse qu'ils nous ont apportée, c'est qu'ils nous ont, transféré un mail avec, un lien vers Stripe, pour nous dire: «Bah, voilà, faut sortir la carte bleue si vous voulez qu'on mette en place, des redirections». Donc je crois de mémoire qu'ils ont fait payer 150 €, pour, que moi je dresse, le tableau, avec le listing des redirections à mettre en place et qu'eux le fassent. Une fois que j'avais aussi, tout mis en place, je me suis rendu compte que, bah, le balisage était pas propre. C'est-à-dire que j'avais beau indiquer, qu'un titre était en H2, quand je regardais dans le code, ben, par exemple, il était en H3 donc je leur ai expliqué à nouveau, ce souci. Ils ont dit qu'ils allaient faire appel à leurs développeurs internes. Aujourd'hui, ça fait à peu près, 3 mois qu'on a fait cette demande, qu'on a relancé des dizaines de fois et aujourd'hui, il y a absolument rien qui a été fait. Voilà, tout ça pour vous dire que non seulement en termes d'assistance derrière, c'est bah, effectivement, hein, ils vous répondent, mais ils sont voilà, en fait, ils font pas le nécessaire derrière. Ils sont bons en réactivité, mais en fait, déjà, ils ont du mal à et j'ai beau utiliser des termes simples, hein, on voit bien que c'est pas des personnes, qui sont, spécialistes, du référencement et du développement web. Je me demande même s'ils font pas appel, en fait, à des sous-traitants, hein, pour la partie développement. Mais en tout cas, voilà, on n'est jamais sur un site totalement propre et puis, c'est très rentable pour eux parce qu'en fait, voilà, effectivement, hein, ils ont fait un template de base qui est exactement le même pour tout le monde, et en fait, après, vous avez juste la possibilité de modifier les images, quoi et un peu le texte, mais voilà.
On n'est vraiment pas sur une formule, sur mesure personnalisée, et cetera, quoi. Donc, pour le prochain site, qui sera mis en ligne normalement, dans les prochains jours, bah, voilà, j'ai travaillé la partie, stratégie SEO, et rédactionnelle, et je vais assurer le suivi SEO aussi derrière. Et puis, et bien, j'ai fait appel à une de mes amies freelance pour la partie web design, et migration du site sur un site WordPress. La seule concession, que j'ai dû faire, c'est que, Benoît, en fait, a changé de plateforme de réservation et est passé sur la plateforme Bluewatch, parce que lui, il a absolument besoin de pouvoir gérer, en fait, facilement, ses réservations, et même le module proposé par WordPress, ne lui convenait pas. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les réservations vont se faire sur un site externe. Donc j'espère que, on a gardé, hein, le principe, de fiche produit sur le site WordPress, mais une fois qu'on clique sur réserver, la réservation ne se fera pas sur WordPress, ça va rediriger vers, cette plateforme, externe. Donc j'espère qu'en termes de SEO, ça va pas trop nous pénaliser. Bon, après voilà, mon client est au courant. Parfois on est obligé de faire des concessions, parce qu'il faut prendre en compte aussi, les contraintes, par rapport, à l'activité de notre professionnel. Si lui, ça peut l'alléger, administrativement, et de manière, à mieux gérer, ses créneaux de cours, de réservation et cetera, et bien, voilà, il faut le prendre en compte. Sachant que voilà, cette fois-ci, hein, le site, sera beaucoup mieux en termes d'ergonomie, de navigation, et SEO aussi. Et puis, sachant que voilà, on a déjà avec Eloa un trafic qui a, quasiment doublé en quoi? En espace de 2 mois. Donc c'est plutôt, on est autour aujourd'hui, hein, de 400 visites, mensuelles, alors qu'avant on est parti de rien. Donc, je pense qu'on a de bons espoirs d'avoir de bons résultats avec le site WordPress, sachant que là, en plus, il y a un calendrier éditorial qui a été mis en place avec une section blog et donc la publication, d'articles de blog, qui normalement devrait bien booster, le référencement, du site. Donc, voilà, dans un prochain épisode, eh bien, je vous partagerai, le résultat, suite, à la migration et à la refonte du site de Benoît. Juste pour, voilà, c'est toujours bien en fait d'avoir, du concret. Et puis, eh beh, effectivement, je vous partagerai aussi un petit peu les résultats dans les prochains mois, pour voir, ce que ça a donné en termes de trafic, de nombre de mots-clés, positionnés, heu, entre le passage du site Éloi vers le site, WordPress. Voilà, donc j'espère que ce format, vous plaira, et puis je vous dis à bientôt du coup pour, le 2e épisode, hein, de cette migration de site.